tozana ba minéraux ébélés, tozana ba or, tozana ba cuivre, mboka mususu dans le monde ba enviaka. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial. C'est qu'on a remercié l'équipe technique, na régie tozana Brahms Kulumbu, derrière la caméra Hervé Elia, sous la production de BH et la coordination de Patrick Sahel. Torobeta mo masolo ya mboka Congo parce que ceux qui tobeti masolo ya Congo te. Torobeta pe masolo ya mboka mususu te. Tozana invité spécial comme isa plateau spécial. Oh nazopesa déjà mbote ndeko Trésor Kalala, cadre ya Union Sacrée. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci pour l'invitation. Je ne sais pas, l'émission est en français ou... En bilingue. Bilingue. Oui. Ok. Je salue d'abord vous et merci pour l'invitation. Et aussi la population qui est en train de nous suivre, mais plus particulièrement les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Adel Kabena, où on a profité de vos caméras pour nous ça y est, félicitations, parce qu'elle a été la meilleure élue de la ville de Mbujimaï. Et nous pensons qu'avec elle, nous allons avoir une nouvelle expertise à l'Assemblée nationale. Donc je pense que nous allons passer des bons moments ici et nos téléspectateurs ne seront pas déçus. Très bien, Ndeko Trésor Kalala, Batu Bazota Layo, Baebio, et Monsieur Soupé peut-être, Bakuta une émission première fois, Ndeko Kalala, Azanani, Asanini, Nani Azan Ndeko Trésor Kalala, bien que vous ayez un acteur politique qui est connu. Voilà, Trésor Kalala est un citoyen congolais. Au cadre, il y a parti politique au Tanga Awa, Alliance pour les actions de développement du Congo, dont j'occupe les fonctions, il y a secrétaire national en charge de la communication et médias et porte-parole du parti. Au-delà de ça, Trésor Kalala est défenseur judiciaire et aussi chercheur en droit. Très bien, défenseur judiciaire, chercheur en droit, vous allez secrétaire général. Secrétaire national. National, dans une casquette politique, il y a ADC, c'est ça le nom? AADC. AADC, voilà. Parti politique, il y a Union Sacrée. D'abord, parti politique, ils ont vous avez après Maponomi, vous avez combien de députés nationaux, combien de députés provinciaux, représenter un peu plus bas combien, vous êtes secrétaire national. En fait, le parti se porte à merveille. Ils ont très bien, mais seulement qu'on a eu un député. Parce qu'il faut savoir que Toza, parti politique, mais à la veille des élections, Tokoma qui regroupement. Okay. Donc AADCA. Donc Alliance pour les actions de développement du Congo et alliés. Nous avions eu un député, dans le regroupement Nabiso, abusivement, parce qu'en principe, on devait en avoir 6. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que selon les seuils de recevabilité ou d'éligibilité au Seigneur Pesakibiso, nous avions eu 191 053 voix. Avec 191 053 voix, ceux qui ont calculé seuil à recevabilité, la caution électorale Nabiso, nous devions avoir au moins 6 députés. Mais curieusement, on a attribué un député, pendant que dans un regroupement local à ABG, il y a Guilain Nyembo, le DIRCAB, le président de la République, il y a peine à 191 000 voix. Local à Bisso, mais Bango Bazana, 8 députés. Mais Bisso peut avoir 191 000 voix, mais il y a un député. Bozana ba regroupement local à Dipro, il y a Costa Moutamba. Ils ont fait 174 000 voix. Ils ont 3 députés. Mais Bisso 191 000 voix, il y a un député. Bozana regroupement local à IDPS Kibasa. 160 000 voix, 2 députés. Mais Bisso 191 000 voix, un député. Vous avez les cas, le il y a Nouvel-Élan, 180 000 voix, il y a seuil d'éligibilité, selon la programmation ACNI. Ils ont 3 députés. Mais Bisso 191 000 voix, tous en a un député. Donc, nous avions été victimes d'une injustice incalculable, mais ce n'est pas ça qui va nous mettre à terre. Nous avions été victimes d'un complot, des géants, soi-disant, dans cette politique congolaise, dans le but de nous mettre à terre. Mais nous disons ici que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas rester à terre selon eux. Nous sommes debout, nous sommes en train de travailler et AADC prouvera de quoi il est capable dans ces pays.
Est-ce que vous reprochez quelque chose à Denis Kadima, l'organisateur des élections, le président de la CENI? Vous savez, il n'existe pas de œuvres sans imperfection. Toute œuvre humaine est entachée des imperfections, car la perfection, c'est le domaine de Dieu. Mais nous disons qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu à boire et à manger, mais c'est du passé pour nous. Nous avons un regard fixé sur l'avenir. C'est ça qui va tout déterminer. Vous êtes de l'Union sacrée, bon, tu crois, nous c'est, je ne sais pas, vous avez encore quelque chose à balayer sur votre législative, Makambo et les cas qui dans la période électorale? Non, mais les cas qui c'était un regret. La politique, ce n'est pas seulement être député. Vous savez, nous sommes une alliance des actions de développement. On peut développer le pays à l'Assemblée nationale, mais on peut aussi le développer en étant au gouvernement, en étant dans les entreprises publiques, en étant dans les ministères provinciaux, en étant bourgmestre. Donc on peut développer le pays à n'importe quel endroit où on peut vous mettre. Mais notre étape de la législature, nous regrettons ce qui nous est arrivé, comme je dis, c'était un grand complot contre AADC, mais ce n'est pas ça qui va nous mettre à terre. Nous sommes solides, nous sommes debout, nous allons continuer la bataille jusqu'à ce que nous allons atteindre nos actions de développement de ce pays. Très bien, Ndeko Trésor Kalala, où Azali invité Nabiso, tout mes canons Kobeta, ma solo et actualité politique et Mboka Nabiso. Union sacrée vous présenter déjà Tiki Nabino na gouvernorat ya ville ya Kinshasa, oyo na titularia tozana Ndeko Daniel Bumba, na vice na eza Ndeko ya MLC Edi Iye. Tant on l'a qui matinée politique il y a Ndeko Augustin Kabuya, oyo qui annonce et ça qui bino ndeni d'abord n'a pas il y a AADC. Bon, monsieur Augustin Kabuya a été désigné comme informateur. Son travail était à identifier majorité parlementaire et puis qu'on présentait en haut auprès de Mokonzi Mboka. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas 2 semaines, ce travail était fait, mais apparemment Bazongi Saki en haut parce que il fallait Ezala complet. Il semble que et s'il a quitté. Bon, moi en tant que politique, je dois m'en tenir à ce qui est officiel. Je crois que Augustin Kabuya s'adressant aux militants, il y a eu des PES dimanche devant ces militants. Peut-être qu'il a parlé sous la casquette, il y a secrétaire général, il y a eu des PES. Mais en tant qu'informateur, en tant que résultat officiel, moi je ne peux pas m'en tenir à ce qu'il a dit hier ou par rapport à ce qu'il a présenté. Parce que vous posez la question de savoir ce qui toyebi Batu Oyo a présenté, que moi je peux vous dire clairement que Daniel Bumba, moi je ne le connais pas. Je ne le connais pas. La première fois que j'ai vu les messieurs, c'est du temps de la campagne électorale. C'est là que j'ai vu certains de ces panneaux, notamment dans les districts de Lukunga, si je ne m'abuse. De même aussi avec son colissier, monsieur Edi Yeni. C'est un monsieur que j'ai entendu de nom. Et pour la première fois que je le vois, c'est sur les photos sur Facebook. Donc, il sera très difficile pour moi de faire une analyse critique par rapport, il y a profil, il y a soit Daniel Bumba, soit Edi Yeni. Augustin Kabuya les a présentés. Moi, je crois que c'est encore de manière officieuse. Parce que moi, en tant que politique, je suis en train d'attendre un rapport officiel. Donc, Augustin Kabuya présente ce rapport officiel pour le président de la République. Il y a identifié majorité. Et aussi, si les deux là sont effectivement les tickets de l'Union sacrée, moi je crois qu'ils devaient être présentés peut-être par le présidium ou par la coordination. Il y a Union sacrée à un niveau, il y a Kinshasa. Mais le dire dans un meeting et surtout dans une conversation privée avec le militant de son parti, moi je me réserve encore et j'attends les communications officielles. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que Nakati est l'Union sacrée, moi, nous, parce que vous êtes de l'Union sacrée, vous avez surpris, ça vous surpris sans que ticket y a vu à Kinshasa,
et le présidium, nous avons une coordination, il y a Union Sacrée. Il y a Kinshasa par exemple. Est-ce qu'il y a un ça ne va pas dans la Union Sacrée entre vous? Bon, je ne sais pas si un ça ne va pas, mais moi je crois que la procédure est biaisée si réellement ticket à présenter, il y a une Union Sacrée. En principe, si c'était le ticket de l'Union Sacrée, il fallait la présenter par coordination. Il y a Union Sacrée, ville, province de Kinshasa. Ou encore, je ne maîtrise pas ces méandres-là, mais je suis dans le principe. Okay. Si réellement c'est le ticket de l'Union Sacrée, il fallait la présenter par coordination à la ville, province et à Kinshasa. Ou alors, organiser une grande rencontre avec Présidium. Ouais. Alors, on va nous présenter les gouverneurs de 26 provinces selon que les tickets, il y a Union Sacrée. Voilà. Mais que ça soit fait de manière isolée, secrétaire général d'un parti devant les militants, et il délivre les tickets. Il y a Union Sacrée. Et parlant au nom de l'Union Sacrée, moi je crois qu'un homme libre et en étant lucide, ce n'est pas une bonne procédure qui a été empruntée. Est-ce qu'on ne peut pas se dire ici parce que l'Union Sacrée, basée majoritaire, quoi ça, IDPS, basée majoritaire dans l'Union Sacrée, il y a un CG, Augustin Kabouya, Azuodas. Majoritaire dans niveau niveau national. Même si ils sont majoritaires, moi je crois que la procédure devait respecter ça. Et même l'éthique, et même les secrets des délibérés, et l'Inga qui est à la respecter. Moi je crois, à une certaine mesure, ça n'a pas été une façon de respecter les partenaires. On n'a pas respecté les partenaires. Parce que dans l'Union Sacrée, il n'y a pas que UDPS et MLC. Vous comprenez? Oui, oui. Il n'y a pas que UDPS et MLC. Union Sacrée, aujourd'hui, c'est plus de 600 partis politiques. Ok? C'est plus de 600 partis politiques. Alors, où est-ce que la réunion s'est tenue? Où est-ce que les négociations se sont passées? Les discussions se sont passées où? Et avec qui? Pour présenter ces tickets-là. Vous comprenez que quelque part là, il y a anguille sur roche. Et ce sont des choses qui frisent les partenaires. Moi, je suis de l'Union Sacrée. Je dis que je suis lésé. Parce que mon parti politique n'a pas été invité autour de la table de discussion. Même si nous n'avions pas de députés au niveau de la province, mais en tant que partenaire, parce qu'on nous considère, on nous respecte, moi je crois que la moindre des choses, il fallait qu'on nous indique les cadres de concertation, les cadres de dialogue, les cadres des échanges, les cadres de concessions, pour qu'on puisse nous sortir, ticket, on a Daniel Bumba et Eddie Eni. Nous avions été surpris comme tout le monde à la télévision. Non, les tickets Union Sacrée, c'est tel et tel. Les décisions sont passées où? Avec qui? Comment? Quand? Tout ça là. Donc moi je crois qu'il y a un sérieux problème. C'est comme ça que je persiste que la procédure a été biaisée parce que le cadre de concertation a été même méconnu par tous les membres de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, ce n'est pas le présidium. Le présidium est composé de 6 personnes ou 6 partis politiques. Mais je vous dis que dans l'Union Sacrée, il y a au moins 600 partis politiques. Mais comment les autres peuvent parler au nom des autres et prendre même des décisions au nom des autres? Donc moi, je crois que je suis dans l'Union Sacrée, mais je suis totalement lésé, totalement révulsé, sidéré, parce qu'on a pris des décisions sans concerter les partenaires. Et c'est pratiquement inadmissible, c'est pratiquement inacceptable. Moi, je crois qu'au bon moment, nous devons tirer les vraies conséquences. AADC, vous avez votre candidat? Non, je dis ceci, nous n'avons pas de candidats au niveau à Kinshasa. Nous n'avons pas de députés provinciaux au niveau à Kinshasa. Mais nous sommes dans cette grande famille Union Sacrée. Normalement, lorsque vous devez désigner un candidat, gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa, la coordination provinciale existe. La coordination nationale existe. Les membres, il y a parti, il y a Union Sacrée. Ils ont existé. Bon, parce que vous ne pouvez pas inviter les représentants des 600 partis politiques. Au moins par respect. Indiquez-nous, cadre de concertation, dites-nous que tel jour, à tel jour, à tel endroit, avec tel et tel, nous ferons telle opération. Très bien. Mais on ne peut pas inviter tout le monde. Il y a une échantillon qui va représenter la masse. Nous nous inclinons, c'est bon. Mais ce n'est pas comme ça, comme par une piqûre de moustiques. On suit à la télé, dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Non, les tickets des Unions Sacrées, c'est tel et tel. Non, ça, ce sont des choses qui sont en train de léser les partenaires. Et nous, Alliance pour les actions de développement du Congo, nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de pratiques. Ça doit changer. Nous devons nous respecter.
nous considérer, parce que nous sommes tous des unions sacrées, nous soutenons tous les chefs de l'État. Alors je ne pense pas qu'il y a des gens qui aiment les chefs de l'État plus que les autres. Nous l'aimons au même titre, et peut-être nous les gens que vous ne considérez pas, nous l'aimons plus que vous. Donc la moindre des choses serait de nous informer. Le cadre de concertation, ok, les animateurs, les lieux, les règles du jeu, et même les critères. On nous présente Daniel Bumba et Diani. C'est sur base de quels critères? C'était discuté où, avec qui, quand, où et comment? Donc tout ça, nous devions savoir. Alors, moi, en tant que partenaire, en tant que membre de l'Union Sacrée, un parti faisant partie de l'Union Sacrée, je ne suis pas consulté, on me balance une histoire au visage comme ça, comme tout le monde, je dois être lésé et je ne peux pas rester comme je dois les dénoncer. Et j'ai dit que ça doit changer. La procédure n'a pas été respectée. On peut se dire actuellement ça chauffe à l'Union Sacrée. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Présenté par les CG. C'est comme ça que j'ai dit jusqu'à là, moi, je ne considère pas ça. Je considérerai ça lorsque ça sera officiel. Pour que ça soit officiel, ça doit passer par quel moyen? Non, mais je viens de dire ici, l'Union Sacrée a une coordination. L'Union Sacrée a une coordination. Si c'est comme ça qu'on doit gérer l'Union Sacrée, moi je suis totalement désolé. C'est comme ça que je suis en train de dire. Moi personnellement, je ne donne aucune chance à l'Union Sacrée. Je ne donne aucune chance à l'Union Sacrée parce que pour moi, je considère que l'Union Sacrée n'existe plus. Je l'avais dit déjà même avant les élections. Parce que l'Union Sacrée a été créée pourquoi? L'Union Sacrée a été créée comme une stratégie de se débarrasser du FCC qui était en train de mettre les bâtons dans les roues, dans la gestion du pouvoir. Alors pour se débarrasser des Kabyles, il fallait amorcer les consultations au cours desquelles on a débouché avec Union Sacrée. Mais dès lors qu'il y a eu élection, dès lors que FCC avait déjà été écarté, donc aujourd'hui il y a une nouvelle majorité qui est en train d'être créée, il y a une nouvelle coalition présidentielle qui est en train d'être créée, qui doit avoir un nouveau nom, de nouveaux animateurs et même de nouveaux règles de jeu. Et comme ça, nous pouvons évoluer dans une nouvelle dynamique parce que l'Union Sacrée a démontré ses limites. Et on ne peut pas continuer avec ça. Pour preuve, vous avez vu ce qui s'est passé maintenant avec le secrétaire général des UDPS. Et aussi, même dans le passé, avant que nous allions aux élections, il y a des partis qui ont été marginalisés par les membres du Présidium. Tout se prenait dans le Présidium. Toutes les discussions, toutes les décisions. Nous étions là comme pour accompagner le Présidium. Or, nous sommes tous partenaires à un même pied d'égalité. Donc, je crois maintenant que l'Union Sacrée a démontré ses limites et aussi a atteint son objectif, qui était celui de se débarrasser des FCC et de donner une large majorité au président de la République. Dès lors que l'FCC a été mis de côté, dès lors que on a réussi à accorder une large majorité parlementaire au président de la République, je crois que la mission de l'Union Sacrée a pris fin. Maintenant, il y a une nouvelle majorité qui doit avoir un nouveau nom avec de nouveaux animateurs et de nouvelles règles de jeu. Est-ce qu'à l'Union Sacrée, il y a des partis qui dominent ou vous tous, vous êtes censés s'incliner devant ces partis politiques? Non, mais en fait, on veut donner cette tendance. On dirait que ce sont les partis de la majorité, plutôt les partis du Présidium, qui doivent être Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc nous devons dire Alléluia, Amen à toutes les décisions. Non, ce n'est pas ça. Par exemple, comme ce qui vient de se passer pour la ville de Kinshasa, je réitère, les discussions se sont passées où? Les discussions se sont passées où? Et avec qui? C'était quoi les critères? Pourquoi on n'a pas informé aux autres partenaires, même s'ils n'ont pas de députés provinciaux? Donc moi, je crois qu'à ce niveau-là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Bon, heureusement pour moi ou malheureusement, je ne sais pas. Pour moi, l'Union Sacrée n'existe pas. Il y aura une nouvelle coalition qui va accompagner le président de la République, qui doit avoir un nouveau nom, des nouveaux animateurs et même de nouvelles règles du jeu. Apaisez-vous un peu, M. Trésor Kalala. Parlons maintenant toujours de ces matinées politiques d'Augustin Kabouya. Il s'est dit qu'il sera candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale. Toujours Union Sacrée, toujours des tractations. Tout ça là, comme une révélation comme ça. Quand je suis en train de vous dire que il y a des choses, une déclaration comme ça ne doit pas être faite dans une communication privée devant les membres de son parti politique. Ça s'appelle, en fait, la divulgation des secrets des délibérés. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas toi qui l'annonce devant les militants. Non, tu as été désigné comme informateur. C'est que tu donnes les résultats de ton travail. Le président de la République va apprécier, il va analyser et
on va annoncer des informations comme ça de manière officielle. Ce n'est pas devant les militants où vous dites je serai vice-président de l'Assemblée. Ça a été décidé où? Dans l'Union sacrée? Oui, si ça a été décidé dans l'Union sacrée. Où? C'était où? Comment nous sommes partenaires de l'Union sacrée? Nous ne savons pas que c'est vous qui allez représenter l'Union sacrée au poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Moi, je suis partenaire. Je suis Union sacrée. Je suis dans l'Union sacrée. Le siège national est à Kinshasa. Les autorités de mon parti sont connues. Mais c'est quoi les critères? C'était discuté où, avec qui? Et ça s'est fait comment pour que ce soit toi qui sois désigné vice-président au poste, tu sois désigné au poste de vice-président de l'Assemblée nationale? Donc tout ça là, moi je crois que c'est du désordre. Et l'idée, en fait, même pas l'idée, en fait, ici, ça nous donne l'impression que nous sommes sous une dictature. On nous impose les choix. Et nous devons suivre comme des moutons de panurge. Alors moi j'ai dit non. Même si nous allons peut-être subir ces décisions-là, mais au moins moi je préfère dénoncer. Parce que Trésor Karl est un homme libre d'esprit, libre à penser. Je ne veux pas être assigné à résidence surveillée de réfléchir. Je dois réfléchir, je dois émettre mon avis, un homme libre, pas comme un esclave. Donc, si M. Kabouya dit devant les militants que lui, il sera le candidat de premier vice-président, moi je crois que jusque-là, c'est un fait privé, c'est encore une conversation qui s'est passée dans la maison. Attention, ce n'est pas encore officiel. Peut être officiel. Mais c'est ce que j'ai dit. Si nous allons jusqu'au bout de cette logique-là, c'est un désordre. Et je dénonce ça. Et c'est un manque de respect pour les partenaires qui sont dans l'Union sacrée. Parce qu'on ne doit pas continuer à subir les décisions qui se prennent entre 2 ou 3 personnes et qui emballent toute une coalition comme ça de plus de 600 partis politiques. Ce n'est pas correct. Et si c'était la décision d'un autre parti politique? La décision de notre parti politique. La décision d'Augustin Kabouya. Si c'était un cadre de notre parti politique de l'Union sacrée, comment ça allait être? Non, moi j'ai dit, c'est comme ça que j'ai dit cette déclaration de Kabouya ou du secrétaire général de l'UDPS. Moi, je considère ça comme une communication en famille. Ok? Je considère ça comme une communication en famille devant les militants. Mais si cette décision-là va jusqu'au bout, je vais considérer cela comme un manque de respect par rapport aux partenaires, parce que les décisions se sont passées où? Quels ont été les critères qui ont été à la table des négociations pour qu'enfin qu'on désigne le secrétaire général de l'UDPS? Parce que l'Union sacrée, ce n'est pas l'UDPS, j'ai dit ici, c'est plus de 600 partis politiques. Alors pourquoi les décisions doivent se prendre dans une chambre et les imposer sur plus de 600 partis politiques? Ce n'est pas correct, c'est injuste. Et surtout, c'est un manque de respect pour les partenaires que nous sommes. Très bien, Ndeko Trésor Kalala, tout le banon Moukelinga, la potobeta masolo et insécurité à partie est et Mboka Nabiso, tout ce qu'on a beaucoup d'années, où ils allaient qui Ndeko Joao Lourenço, Ndeko Kagame, pour Babungisa, Ndengini, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup d'années Ndeko Kagame, pour la négociation. Vous êtes un acteur politique, où il y a un message merci beaucoup. Je vais répondre à ça, mais permettez-moi à moi si par rapport à la sortie médiatique du secrétaire général, il y a eu des PES. Oui. Au-delà, il y a Koloba, que le Premier ministre à Kozala, ici, il y a eu des PES. Oui. Aussi erreur grave, erreur très grave. Au-delà, il y a Koloba, qu'il sera le candidat à l'Union sacrée, na vice-présidence, il y a l'Assemblée nationale. Au-delà, il y a présenté ticket, il y a l'Union sacrée. Dans le gouvernement à Kinshasa, une autre erreur grave, et là j'ai des larmes aux yeux, c'est lorsque il traite le peuple kassaïen dont lui appartient des immigrés. Il traite ce peuple-là de peuple migratoire. Pourquoi? Parce qu'il soutient la candidature de Jacques Kiaboula au Katanga. Est-ce que vous connaissez ce que signifie un immigré? Un immigré, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller vivre dans un autre pays. Alors que tout ça, République démocratique. Donc, en d'autres termes, ou par syllogisme simple, le Kassaïen n'est pas congolais. Le Kasaï, c'est un autre pays. Le Katanga aussi, c'est un autre pays. Et il y a le Kassaïen qui sont venus de leur pays pour habiter dans un autre pays qui s'appelle le Katanga. C'est ça que veut dire la communication. Il y a secrétaire général à UDPS, parti au pouvoir.
J'ai dit ici, moi je suis lucide. Je réfléchis en homme libre. Je ne veux pas être tenu à l'assignation mentale, à une assignation à réfléchir. Non. Je suis dans l'union sacrée, mais quand il y a des choses qui ne vont pas bien, moi je dois les dénoncer parce que moi je suis esclave des personnes. Vous comprenez? Donc, lui, Augustin Kabouya, en tant que secrétaire général à l'UDPS, il ne pouvait pas tenir ce genre de propos, surtout pour les temps qui courent. Vous savez qu'il y a eu des précédents, dans les années 1960, les années 90, et même avant les élections, il y a eu des tueries au Katanga, on faisait la chasse aux sorcières, Kassaye, voilà. Maintenant, en un temps comme celui-ci, ce que toi tu trouves comme discours à tenir devant les médias, c'est que vous les Kassaïens, ne vous ingérez pas de problème des Katangais parce que vous êtes un peuple migratoire. Donc vous n'êtes pas chez vous. Donc je peux dire ici, que ici à Kinshasa, Toti Kamakamwa Bateke, Nabayaka Tokotati. Parce que Toza immigrant. On se comprendre. Donc, Kinshasa va Baoumboute, Toti Kabaoumou va traiter Makambuna Bango. Mais pourquoi lui maintenant Augustin Kabouya qui est Kassaïen traite le problème de Baoumbu et désigne même les gouverneurs et les vice-gouverneurs? Parce qu'il semble que Daniel Bumba et Moukongo, si je ne m'abuse, et bien je ne connais pas sa tribu. Mais comment il chassait ça à Baoumbu? Pourquoi Baoumbu passe le débat à Bangote? Va désigner gouverneur à Bango, mais lui à continué le débat à Bango, a désigné même Daniel Bumba et Edieni. Il y a eu incohérence. Donc moi je me désolidarise totalement de propos d'Augustin Kabouya, et moi je crois qu'en toute humilité, il doit revenir sur une chaîne de la place, ou encore convoquer une matinée politique, tambour battant comme ils l'ont fait, et se dédouaner, se justifier ou expliquer autrement ce qu'il a voulu nous faire écouter, parce que au moment où nous parlons, maintenant les Kassaïens, au Katanga, les Katangais sont en train de leur demander de rentrer chez eux. Vous voyez? Moi j'ai vu des vidéos où on commence à faire maintenant encore la chasse aux Kassaïens. Il y a une vidéo où on est en train de tabasser un groupe de Kassaïens quelque part enfermés, soit disant, vous ici vous n'êtes pas chez vous, il faut retourner parce que vous êtes des immigrants. Kabouya dit. Vous voyez au moins? Donc moi je crois qu'à un certain niveau, quand on atteint un certain niveau, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. La langue, c'est un petit organe, mais qui peut embraser toute une forêt et mettre des familles en deuil. Donc Augustin Kabouya retourne sur les médias ou qu'il convoque encore cette matinée politique-là pour d'abord s'excuser et arranger ces propos-là. On ne peut pas traiter le peuple kassaïen comme étant des immigrés dans une autre province pendant que nous sommes tous au Congo. Donc aujourd'hui, les Kassaïens ne sont pas congolais. Les Katangais ont leur pays aussi. Et ça, c'est favoriser même la sécession katangaise. Parce que le Katanga a toujours voulu la sécession. Les Katanga ont toujours juré sur la sécession. Avec de tels propos, vous êtes en train de faire la passe aux Katangais, de faire la sécession, et ce qui ne sera pas une bonne chose. Très bien, Ndiro Trésor Kalala, toujours Betamo Masolo Yamboka, tout est en Masolo insécurité, parce que Mbonga Peso Poussana. Beaucoup d'années, on a autant relancé aux questions, nous avons dit que ok, il y a Kagame, le président Félix Tshisekedi. Il y a eu sommet, comme vous le dites là. Joao Lorenzo a rencontré Kagame. Et à l'issue, il y a rencontre na Bango, il s'est avéré que il fallait que le président de la République Akutanana Kagame Basolola. Nous, on a toujours dit que Kokutanana Kagame, ce n'est pas un problème. Mais nous avons un préalable. Le préalable demeure. Ce qu'on a dit communiquer, c'est qu'il faudrait que la délégation ministérielle ait arrangé et harmonisé rencontre wana jour, conditions et puis consort. Nous avons notre cahier des charges, c'est que avant Tokutanana Kagame, il doit retirer ses troupes de la République du Congo. Au-delà de retirer ses troupes de la République du Congo, les M23 doivent être cantonnés. Et cette fois-là, nous allons rencontrer Kagame. Mais aussi longtemps que ces conditions-là ne sont pas respectées, rassurez-moi que Félix Tshisekedi ne rencontrera pas Kagame. Est-ce que beaucoup de Kagame na Joao Lorenzo cahier des charges au lobby pour Kagame bisa ba troupes rebelles wana ba récupérer ba zonga batika kokoma bates qui sera qui penza obligé à rencontre ya Kagame na. Mais c'est ça, parce que le but là-bas c'est de trouver la paix na est ya mboka na biso. N'est-ce pas? Et voilà. Donc nous avons notre cahier des charges. Que Kagame retire ses troupes d'arriver en dessous du Congo, que les M23 aillent en cantonnement. Eh bien, nous allons rencontrer Kagame. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ici, maintenant, écoutez-moi. Lorsqu'on parle, il y a
il faut Tshisekedi na Kagame ba dialoguer. Moi je sais que lorsque Tolobi dialogue, c'est qu'il faut tout ça un objet à dialogue. C'est quoi l'objet du dialogue entre Tshisekedi et Kagame? Parce que eux ils sont chez nous. L'armée rwandaise est chez nous. Maintenant l'objet à dialogue c'est quoi? C'est comme qui dirait yo oza moyibi. Au continent kunanga. Au continent kunanga. Maintenant ba voisin au lieu to bengana yo na beleli moyibit. Au lieu to bengana yo to biso libanda. Non, ba voisin bazo lo basikoyo. Solola na ekaka. Solola na moyibi. Solola mais yo za moyibi za na unanga. Il faut ne obima. So il faut to kosola libanda. Mais yo za na unanga. Mais les voisins au lieu nga na bango est-ce que Félix est ce qui m'a cassé au bengana moyibi on a directement. Mais yango na lobby boy. Est-ce que attends je vous relance. Au PC, moi, si je suis moi, il y a bien un Mouibi. Pourquoi pas Félix a bien Mouibi directement alors que Félix est dans la communauté internationale, il n'a pas voisin tout. Oh, Mouibi à côté de Mouibi. Voilà, exemple imagé. Nous avons un exemple. Nous avons un exemple. Yo Mouibi au côté. Yo ce que vous avez chez toi, Mouibi à côté. Obéle la rate. Oui. Tu obéle les Ezaranim. Ba voisin Bayet. Tokangi Mouibi. Tout ça, tout le monde c'est Libanais. Effectivement. Mais comment vous les voisins? Il y a un voleur chez moi dans Nabeleli, Moïbi. Parce que Kagame c'est un voleur. Il utilise des bandits qui sont les 23 pour voler les minéraux. Nabeleli, vous les voisins, au lieu de Kangaye, Banda, vous êtes en train de me demander de négocier avec lui. Écoutez la vérité qui est là-bas. La négociation là, nous devons savoir que c'est une façon de donner encore des ailes à Kagame de bien piller la République démocratique du Congo parce qu'il a toujours été appuyé par ceux qui l'ont toujours appuyé depuis la nuit des temps, notamment parmi les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je cite la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui ont toujours été derrière Kagame pour que piller les ressources. Donc, dialogue, voilà, c'est vous dire ceci. Je vous révèle un truc. Il faut tous les gouvernorats, il y a Nord Kivu, ce n'est pas un problème. Tous l'administration qu'on a, ce n'est pas un problème. Tous nommé administrateur, ce n'est pas un problème. Mais que la République démocratique du Congo ne puisse pas toucher aux minéraux. Vous comprenez? C'est ça l'objet du dialogue. Donc, Bazo Tshisekedi dit nommé gouverneur, nommé administrateur, nommé l'armée. Faites tout ce que vous pouvez. Mais les minéraux, ne touchez pas, laissez au Rwanda exploiter et puis vendre sur le marché international. C'est sur ça qu'on est en train de vouloir que Tshisekedi aille négocier avec Kagame. Nous disons non. On ne peut pas négocier notre paix à vil prix. Parce que là, c'est détruire même nos générations futures. Nous allons passer. Et qu'est-ce que nous allons léguer à la prochaine génération? Nous disons non. Si Kagame ne veut pas retirer ses troupes, si les M23 ne veulent pas être cantonnés, je vous assure, avant que nous ne soyons à la fin de cette année, nous allons attaquer le Rwanda directement et nous mettrons fin définitivement à cette histoire de sécurité à l'est de notre pays. Merci beaucoup, Neko Trésor Kalala. Dans la caméra, et ça message à Souka et M. C. Bon, message à Souka, je peux dire, c'est j'aimerais réveiller la conscience de la jeunesse congolaise. La conscience de la jeunesse congolaise, nous devons être conscients de ce que notre pays représente aujourd'hui. Nous devons savoir que le Congo aujourd'hui, c'est l'enjeu du monde, c'est l'enjeu mondial. Le Congo aujourd'hui a la matière du 21e siècle. Le Congo aujourd'hui fait vivre le monde. Le Congo aujourd'hui est en train de présider à la transition énergétique qui a planète Terre. Et par conséquent, tout le monde a les yeux rivés sur la République démocratique du Congo. Si nous ne tirons pas attention, si nous restons dans la distraction, si nous laissons cette affaire entre les mains de Tshisekedi seulement, nous risquerons de perdre ces pays. Je suis en train de stimuler la jeunesse d'appliquer l'article 63 de la Constitution, qui est en train de dire tout Congolais a les droits et les devoirs de défendre la patrie face à une agression ou face à toute attaque extérieure. Et c'est le message que je dois donner au peuple congolais et surtout à la jeunesse congolaise. Nous devons nous lever. Cette affaire, ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi, ce n'est pas l'affaire de l'Union sacrée, ce n'est pas l'affaire de la majorité. C'est l'affaire de tout Congolais. Nous devons nous mettre le main dans le main. Nous devons nous mettre dans un même esprit d'ensemble pour que nous puissions vaincre cette guerre afin que les générations qui viendront après nous ne puissent pas souffrir comme nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Merci Ndeko Trésor Kalala de répondre à notre invitation de ces plateaux spéciaux. C'est moi.
Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Plateau Spécial. Quant à moi, je vous dis au revoir et dans nos prochaines éditions avec des invités spéciaux encore. Merci beaucoup.